Salut la compagnie, on est reparti. Deuxième vidéo, deuxième acte. Endométriose, la mise à jour 2025. On attaque le traitement cette fois-ci. Et attention, là on sort de l'artillerie lourde. Ce n'est plus la petite mise à jour technique. C'est le patch qui change tous les jeux. Bon, je ne mentais rien, vous me connaissez. Je suis allé voir ce que disent les grands chefs. Vous savez, les sociétés savantes, les chefs pour les Européens, l'ASRM pour les Américains et la HAS pour les Français. C'est le J20 de l'utérus, si vous voulez. Ils ont tous sorti leur nouveau manuel en 2025. En plus, il y a une étude, l'étude VODE, V-O-D-E. On dirait un nom de code, mais cette étude, elle a mis un sacré coup de pied dans le fourmilière. Le but, y voir clair dans ce bazar, parce que franchement, c'était le bazar. Alors, c'est parti. Accrochez-vous, on commence avec le plus gros changement, le virage à 180 degrés. Pendant des années, vous aviez de l'endométriose, vous vouliez un bébé, la réponse était bistouri. Hop, on ouvre, on nettoie, on tune l'ovaire. C'était la procédure standard. La chirurgie d'abord, on discute après. Eh bien ça, c'est fini en 2025. C'est terminé, bonsoir. Les recommandations, le J20, là, sont super claires. On déconseille fortement la chirurgie si c'est juste pour améliorer les chances en FIV. C'est noté? On n'y va plus pour voir. Et les pompons, on oublie aussi les traitements qui mettent les ovaires au dodo. Vous savez, les analogues ou progestatifs qui bloquent tout. C'est logique, non? Vous venez pour un bébé, on vous donne un contraceptif. C'est comme vouloir démarrer une voiture en coupant l'arrivée d'essence. On va la reposer 6 mois, elle sera plus fraîche. Mais madame, elle n'a pas 6 mois. On perd un temps précieux. Bref, on en perd moins, c'est noté. Alors, docteur, on jette les scalpels. Le chirurgien, il part en vacances, pas si vite, il a encore du boulot, mais plus le même. On l'appelle quand alors le chirurgien en 2025? 1. La douleur, la vraie douleur. Celle qui vous pourrit la vie, que les médocs n'arrivent pas à calmer. Là, oui, on discute chirurgie. C'est la priorité numéro 1. 2. Il y a un problème mécanique. L'ovaire est coincé, caché, collé derrière l'utérus. Le médecin ne peut pas l'attraper pour la ponctionner en FIV. Là, le chirurgien fait le dépanneur. 3. L'hydrosalpinx, c'est la trompe bouchée pleine de liquide. Ce liquide est toxique. Il empêche l'embryon de s'accrocher. Il faut vider ça avant le transfert. C'est du bon sens. Souvent, après l'opération, pour la douleur, donc, le chirurgien vous donne une note, l'EFI, l'Endometriosis Fertility Index. C'est votre score fertilité post-op. Si vous avez 6 sur 10 ou moins, le chirurgien vous dit « Allez, filez en PMA. » Attendez pas. Mais la grande question, le match du siècle, c'est chirurgie d'abord ou FIV d'abord. C'est là que l'agent VOD, VOD, entre en scène. L'étude qui a comparé les deux équipes. Équipe 1, FIV direct. Équipe 2, chirurgie d'abord, en espérant que ça marche tout seul, sinon FIV après. Résultat 2025, tenez-vous bien, groupe FIV d'abord,
46% de bébés. Groupe chirurgie d'abord, 23% de bébés. Pardon, c'est le double, 46 contre 23. Ce n'est pas une victoire, c'est un chaos technique. C'est comme si une équipe est menée 5-0 à la mi-temps. Bon, il y a un petit billet, 6 patientes sur 10 et refusé le tirage au sort. Non, je choisis mon équipe. Mais même en regardant que celles qui ont suivi le jeu, le score est le même, 47% contre 20. La conclusion est sans appel, ça change tout. La stratégie vive d'abord devient la référence. En 2025, le message est simple. Vous avez mal, on parle chirurgie. Vous voulez un bébé et la douleur est gérable, on parle FIV. On sépare les objectifs. Fini-le, on fait tout et on verra bien. Ok, donc on parle en FIV. Mais on ne sait que ce n'est pas facile. Comment on optimise cette FIV en 2025? Bonne question. Là aussi, ça bouge. La tendance, c'est le protocole PPOS. Encore un acronyme. Ils adorent ça. En gros, on stimule, on contrôle tout avec un progestatif. Et surtout, frisol, on congèle tout. On ne transfère pas d'embryon frais. Pourquoi? Parce que l'utérus, après les stimulations, il est fatigué. On met les embryons au congélo, on laisse le corps se calmer et on transfère le mois d'après quand l'utérus est zen, nickel, prêt à accueillir. C'est le click and collect de l'embryon. Et ça marche au moins aussi bien, voire mieux. Et là, on arrive au plus gros mythe qui tombe. On nous a dit pendant 20 ans, l'endométriose, ça abîme les ovocytes. Ils ont de mauvaise qualité. C'est faux. Les études de 2025 sont claires. L'ovocyte, il est bon. Il se féconde bien. Il donne de bons embryons avec le bon nombre de chromosomes. Le problème, c'est ne pas le nid d'utérus. Le problème, c'est le quartier. C'est l'environnement autour dans le bassin. C'est l'inflammation, le stress oxydatif. C'est ça, c'est toxique. La FIV, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'ovocyte, elle le sort de ce quartier pourri, elle le met au labo, en zone protégée. Elle fait l'embryon et elle le remet plus tard. C'est un déménagement. C'est pour ça que l'étude VODE marche si bien. C'est logique. Du coup, le fameux test génétique PGT a le contrôle technique de l'embryon. Est-ce qu'on le fait? Réponse 2025, probablement pas. Ces patientes ont souvent déjà moins d'ovocytes. Le test n'est pas parfait. On risque de jeter des embryons mosaïques qui auraient pu marcher. C'est comme refuser une voiture parce qu'elle a une petite rayure alors que vous avez besoin d'aller au boulot. Sauf cas spécial, on n'y touche pas. J'ai des vidéos sur le PIT-A. Allez la voir si vous êtes curieuse. Et pour le futur, il y a quoi? Le RAL, le Star Trek de l'endo, les traitements non hormonaux. Enfin, des médicaments qui ciblent la maladie, l'inflammation, la douleur, sans bloquer l'ovulation. Qui traitent la cause, pas juste les symptômes en vous mettant en ménopause. Il y a des noms bizarres qui arrivent. L'hérisant, DCA, etc. C'est un test, mais c'est ça l'avenir. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'on comprend mieux la cause. Deux pistes énormes en 2025. 1. La microbiote. Oui, les bactéries. Dans l'intestin, le vagin. On découvre que tout est lié. Si votre intestin est une passoire, ça crée de l'inflammation partout. Et l'endo, elle adore l'inflammation. L'endo, ce n'est pas juste un problème de gynéco. C'est une maladie de système.
Ils ont vu que si votre microbiote vaginal n'est pas bon, le taux de grossesse chute de 48% à 21%. Ce n'est pas un détail. 2. Ferroptose. C'est la rouille, tout simplement. L'endo, ça saigne. Le sang, c'est plein de fer. Ce fer reste là et ça rouille tout autour. Ça stresse les oocytes. Ça explique pourquoi les endométriomes, kystes de vieux sang, abîment la réserve. On cherche des anti-rouilles maintenant. Ouf, c'est dense ça. Si on résume 2025. 1. L'infertilité, FIV d'abord. Merci l'étude de VOD. 2. La chirurgie, c'est pour la douleur d'abord. On sépare les objets. 3. La FIV, on l'optimise. PPOS, résout. 4. On arrête de dire que les oocytes sont nuls. C'est le quartier qui est mauvais. 5. On regarde l'intestin et les bactéries, le microbiote. 6. On attend les nouveaux traitements anti-rouille non hormonaux. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que c'est dû sur mesure et un traitement d'équipe. L'équipe s'agrandit. Il y a le gynéco, le nutritionniste et surtout, il faut un dialogue clair. C'est quoi votre priorité? Le bébé, la douleur, les deux? Et ça ouvre une question pour la fin. Si on considère l'endo comme une maladie liée à l'inflammation et à l'intestin, est-ce que la prévention de tout ça, ça ne commencera pas dès l'adolescence en prenant soin de son ventre? Je pose ça là. Je vous laisse y réfléchir. Allez, salut.